Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Nous allons parler d'une crypto-monnaie qui a surpris tout le monde, les gars. J'ai dit, c'est une crypto-monnaie, personne ne s'attendait. Mais elle s'est retrouvée une fois de plus sur Binance. Bon, là ça fait réfléchir les gars. Ça fait vraiment réfléchir. Quand vous allez voir cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre pourquoi vous devez réfléchir. Oui. Ça fait réfléchir. Mais c'est une réalité. Triste ou bonne, c'est une réalité que nous sommes en train de vivre. Nous allons aussi parler de la réglementation qui arrive dans cette écosystème de la crypto-monnaie. Nous allons parler aussi d'un président d'Afrique qui donne déjà des indirects à la jeunesse africaine. Mais je pense que ces indirects qu'il est en train de donner, il doit encore donner encore un plus. Vous allez voir la vidéo tout à l'heure. Nous allons aussi parler d'un projet de crypto-monnaie qui est, je peux dire, pas en phase d'échec, mais bon, de toute façon, vous allez comprendre l'histoire de cette crypto-monnaie qui a chuté gravement depuis quelques temps aussi. Donc, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas une chose, activez la cloche de notification si vous voulez recevoir des informations en temps réel dans cet écosystème de la crypto-monnaie. Alors, parce que ici sur cette chaîne, nous parlons de crypto-monnaie, blockchain, investissement et nous vous donnons la possibilité pour ceux qui veulent comprendre mieux, de se former. On a un groupe aussi des personnes qu'on forme où nous faisons le suivi. Donc le lien se trouve en dessous de la vidéo. Si tu veux te former avec nous, c'est $80. Simplement pour le moment, mais le prix va bientôt changer, passer à 100 ou 100 ou 120 $ bientôt. Alors, regardons le marché des crypto-monnaies. Le Bitcoin qui ne veut pas descendre en dessous de 28 000 $. Bitcoin, descends. Si tu veux descendre, descends. Une fois de bon, ou bien, qu'est-ce que vous en pensez? Elle ne veut pas descendre, elle sème la panique, elle sème la terreur à cause des nouvelles que nous sommes en train de voir récemment. Alors, on va commencer par cette information. Celle-ci, les gars. On dit une crypto-monnaie tombe de presque 69% après que le CEO fait tomber la monnaie même. On nous informe que c'est le CEO de la crypto-monnaie qui a fait tomber la crypto-monnaie. Et la crypto-monnaie, c'est je crois bien c'est Umami. On va aller voir rapidement sur CoinMarketCap. La crypto-monnaie a quitté 22 $ à Umami Finance. Umami Finance, c'est un projet DeFi. À ce que j'ai lu et j'ai compris, c'est un projet DeFi qui a été mis en place par un groupe de personnes comme d'habitude pour apporter une innovation dans cet écosystème de la crypto-monnaie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que la monnaie a quitté 22 $ à 4 $. Et on nous informe clairement que c'est le CEO même de la crypto-monnaie qui a fait tomber la crypto-monnaie comme cela parce qu'il a vendu assez de tokens. Et dans cet article, on dit clairement que c'est un des développeurs, on dit a contesté depois que desenvolvedor do projeto conhecido como revelou para a comunidade no Discord que CEO de ce projet a fait domper sa propre crypto-monnaie. Et on voit dans ce graphique ici, on va voir ça ici rapidement. Franchement, c'est un peu triste ici. Je vais prendre cette jour, je crois bien c'est ici. Ici, voilà. À 4 $ presque, oui, 4 $ ici. Donc le CEO de la monnaie, et le CEO de ce projet a vendu en masse sa crypto-monnaie. Et ça a dompé la monnaie. Et là, ça commence par à récupérer un tout petit peu. Et on nous dit qu'il y a une dispute entre comment appelle-t-on, l'un des développeurs qui est en train de signaler le CEO de ce projet qui a fait cela, qui n'est pas bien contre les investisseurs. Et voilà, bien, ce que vous devez comprendre, c'est que quoi? Cela peut être vrai. Peut-être le CEO du projet a besoin de payer les fonctionnaires, besoin de payer les serveurs. Mais semble-t-il qu'il a vendu, il a gardé l'argent. Donc l'argent n'a pas été mouvementé après la vente qu'il a fait. Donc l'argent n'a pas été mouvementé. Donc la plupart de ce token est sur les DEX, sur les DEX. Donc l'argent n'a pas été mouvementé d'un wallet ou d'un autre en ce sens-là. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que c'est un peu difficile. Dans cet écosystème de la crypto-monnaie, on doit apprendre à se faire confiance. Le CEO avait confiance en son développeur, mais son développeur l'a vendu à prix de banane pour informer la communauté secte de ce qu'il est en train de faire. Voilà un peu les images dans le groupe Discord où le développeur informait et donnait même le wallet. Voilà.
le wallet en question. Bon, là maintenant, est-ce un fouille? Ça va pousser les gens à aller vendre? Parce qu'il y a il y a plusieurs stratégies en crypto-monnaie que les gens ne savent pas. Cela peut être vrai que le CEO a dompé sa propre crypto-monnaie. Cela peut être aussi un piège entre les équipes, entre le développeur et le CEO. Ils se parlent, se disent on va faire ça comme ça bien. Donc toi tu vas dire que moi j'ai vendu et moi je vends. Et là les gens vont courir pour vendre et nous on va courir pour réacheter parce que nous attendons ce lancement ou ce listing qui va venir faire propulser notre monnaie. Donc on veut que les gens vendent mieux pour que nous puissions plus acheter. Donc il y a tous ces stratagèmes qui peuvent être derrière tout cela. Moi je vous apporte juste l'information. Après c'est à vous de voir ce que vous en ferez. Moi je vais apporter juste l'information et l'analyse de cette information. Alors deuxième information, celle-ci. Oui, on nous dit le G20. Le G20 explore la réglementation globale des crypto-monnaies, dit le ministre indien. Bon, le ministre indien, l'Inde fait partie des pays de la G20, et le ministre indien est en train de nous informer qu'ils sont en train de réfléchir pour faire une régulation de façon globale. Or, nous tous, nous sommes en train de voir depuis quelques jours que la SEC est en train de faire ces choses à part pour soi-disant protéger les Américains, protéger les Américains. Et nous sommes en train de voir d'autres qui sont en train de s'unir pour vouloir protéger leur population. Nous savons très bien que l'Inde avait interdit les crypto-monnaies, après revenu sur cet écosystème en disant que c'est l'innovation et mieux encore qu'ils vont, comment je peux le dire, les gens vont payer les impôts sur le bénéfice obtenu et tout ce qui va avec. Bon, nous tous nous avons compris, nous avons vu. Maintenant, le fait qu'ils veulent faire une régulation de façon globale, bon, c'est ce qu'on attend de voir. On va voir ce que ça va donner. Parce que bon, la banque centrale affirme que les crypto-monnaies doivent être bannies. Bon, au même moment, on nous explique qu'ils veulent trouver une réglementation de façon globale. Qu'est-ce qu'ils veulent concrètement? Bon, nous, on est là, on est assis déjà par terre. On va voir ce que ça va donner. Alors, regardez maintenant dans cette vidéo. Dans cette vidéo rapide ici, le président du Cameroun, oui, le président du Cameroun qui s'adresse à la jeunesse de son pays. On va analyser cette vidéo de 30 secondes rapidement. Écoutez. C'est pour cette raison que je vous demande, une fois de plus, de vous tourner également vers l'auto-emploi, en saisissant les opportunités qui s'offrent à vous dans les domaines tels que l'agriculture, l'artisanat ou l'économie numérique. C'est assurément l'une des voies les plus indiquées pour résorber le chômage des jeunes. Il a dit certaines choses ici. L'auto-emploi, le numérique, et il parle du chômage. Il parle du chômage. Alors, c'est important. D'abord, prenons les choses en commençant par le chômage. Les gars, la dernière fois, il y avait une vidéo même du coach Simon, ceux qui le connaissent, qui circulait sur la toile, où il parlait. Il avait tout à fait raison. Il disait simplement que ça ne sert à rien d'avoir énormément de diplômes aujourd'hui, dans ce 21e siècle. C'est vrai. Le chômage, en fait, la plupart des chômeurs actuellement sont des personnes diplômées qui ont compétences. Mais le problème de ces diplômés aujourd'hui, c'est qu'ils ne veulent pas s'actualiser en ce 21e siècle. Quand je parle de s'actualiser, je reviens maintenant sur le premier point du président camerounais en disant l'auto-emploi. Les gens ont peur d'entreprendre. Les gens ont peur d'aller au-delà de leurs limites. Ils préfèrent rester dans un coin où on leur donne des ordres, on leur dit ça. Mais les gars, tôt ou tard, tu dois apprendre toi-même à prendre ton destin en main. C'est important en ce sens-là. Tu dois prendre ton destin en main. Donc, le président nous dit simplement ici, le président camerounais nous dit simplement, il faut que la jeunesse commence par sortir du chômage en créant eux-mêmes leur propre emploi dans le numérique. Voilà le message. Le message est clair. Sortir du chômage en étant des entrepreneurs dans le numérique.
Et pour être un entrepreneur dans le numérique, mes frères et sœurs, il faut d'abord vous former dans le numérique. Il y a plusieurs aspects dans le numérique parce qu'aujourd'hui, le numérique regorge aussi d'arnaques ou des ficelles que si tu ne sais pas faire, tu vas tomber dans ces ficelles. Donc, il faut d'abord vous former, les gars. Qu'importe le lieu où vous allez vous former, allez vous former. Surtout dans cet écosystème de la blockchain, allez vous former d'abord. Il y a certaines personnes qui disent, nous on n'a pas besoin de la formation, nous on va s'auto-éduquer. Certes, tout le monde n'a pas cette capacité d'auto-éducation. Oui. Alors, ceux qui veulent se former avec nous, le lien se trouve en description de cette vidéo, juste en description. Vous appuyez sur ce lien, vous remplissez le formulaire et vous allez recevoir un email de la part de notre équipe avec les adresses nécessaires pour payer les $80. Et les $80 que tu paieras, tu vas comprendre qu'est-ce qu'une blockchain. Comment fonctionne la blockchain? La gestion du risque. Parce que qui parle d'entrepreneuriat doit parler de gestion des risques. La gestion du risque dans cet écosystème de la blockchain. Pour minimiser le risque en appliquant la règle de 3. C'est très important. Nous montrons aussi comment faire le trading futur, le trading spot, comment sécuriser son wallet. Nous faisons même l'accompagnement dans un groupe des personnes qui ont acheté le cours après avoir fait le cours, certes, ou qui pourront poser les questions. Et cet accompagnement n'a pas de limite, c'est indéfini, c'est indéterminé. Voilà. Donc, on a déjà plus de 300 personnes dans le groupe là-bas. Donc, si tu veux nous rejoindre, viens nous rejoindre parce que tu as besoin d'entreprendre. Tu dois comprendre dans quoi tu veux te lancer, si c'est bien sûr dans cette écosystème de la crypto-monnaie. Donc la formation est importante. Voilà le message. Je pense que le président Paul Cameroun doit aussi mettre des structures en place pour la formation des jeunes dans le numérique. C'est important. C'est très important. La formation des jeunes dans le numérique, si le gouvernement commence par faire cela, je pense que notre jeunesse va sortir de ce chômage et entreprendre toutefois en mettant aussi un fonds de lancement à ces jeunes-là qui veulent entreprendre en ce sens-là. Voilà ce que j'avais à dire. Alors, je tiens à dire ceci aussi dans cette information ici. Et vous voyez un peu ce que j'apprécie beaucoup sur les échangeurs ou les projets crypto. Et regardez ce que Get est en train de faire. Get est en train d'aider les animaux ici au Brésil en récoltant avec les NFT 7 et ils ont déjà récolté 0.2 Bitcoin. 0.2 Bitcoin pour aider les animaux, une association des animaux ici. Bon, moi je trouve ça très génial. Je pense qu'il ne faut pas qu'on attende que ça soit pire. On a dit même qu'il y a Vitalik, le fondateur d'Ethereum, a fait même un don de presque 100 Ethereum, je crois bien 99 Ethereum à la Turquie et la Syrie selon les tremblements de terre. Nous avons vu aussi que Binance aussi a fait cela. Donc c'est bien d'avoir des caisses de charité de ces échangeurs ou de ces projets crypto ou de ces influenceurs afin de venir au secours des œuvres caritatives quand besoin il sera. C'est très important. Ça, il faut apprécier. Alors maintenant, venons sur la crypto-monnaie qui nous a surpris récemment. La crypto-monnaie a fait plus de 3000% après son listing. C'est quelle crypto-monnaie? C'est quelle crypto-monnaie? Qu'est-ce qui se passe tout cela? Les gars, écoutez cette histoire-là. Oui, je ne sais pas, je vais commencer par où. Je pense que je vais revenir en arrière ici. Oui, c'est un truc de ouf. Regardez très bien, ici. En novembre, je dis bien, en novembre de l'année passée, je crois, novembre 2022, le 18, bien sûr, le 18, Binance annonçait le delisting d'une crypto-monnaie. Parce que la crypto-monnaie semble être morte. La crypto-monnaie semble, ne plus répondre à certains critères. Et qu'est-ce qui s'est passé? Binance s'est vue dans l'obligation de la déslister, bien qu'elle avait listé depuis longtemps. Donc c'était une crypto-monnaie, bon, après le delisting, tout le monde, vous allez voir tout à l'heure, bon, personne ne s'attendait. Et à notre grande surprise, je ne sais pas, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette affaire. Je ne sais pas si l'ancienne équipe de ce projet-là a abandonné le projet et une nouvelle équipe a repris et a restructuré le projet. Je ne comprends pas. Regardez, c'est ce projet-là. C'est ce projet-là. Et franchement, c'est un truc de ouf. C'était le projet GTO, ici. GTO. Regardez bien cette histoire. GTO qui a été déslisté par Binance, ici.
en parité USDT et en parité Bitcoin ici. Elle a été déslistée. Vous l'avez vu. Ce n'est pas moi qui dis. Et maintenant, à notre grande surprise, ce projet-là, vraiment, ça fait rire. Ce projet-là a été relisté sur Binance après 3 mois de déslisting. Donc, on dit le projet GTO a fait une migration, elle est devenue GFT. Gifto. Elle est devenue Gifto. Et il nous explique une fois de plus que, franchement, regardez dans ce graphique, j'ai pris le graphique de, voilà, de tout le temps, elle était là. Donc, ce projet a tapé presque son ATH, presque 70 centimes, presque 90 centimes de dollars. Bon, arrondissons à $1 bien. Oui, on va pas arrondir. 90 centimes de dollars. Et vous allez comprendre l'analyse que je suis en train de faire ici. Et elle était là, ça allait bien. Et d'un coup, en 2018, elle est restée comme un stable coin. 2018, 2020, 2019, 2020, 2021 et 2021, elle est montée un peu, elle est revenue. Et en 2022, Binance est fatigué de la voir sans rien concrètement. Et Binance a décidé de désister ça. Et de rien, il y a déjà quelques jours, Binance l'a relisté. Et tous ceux qui possédaient le token, Binance a fait une conversion en ce sens-là. Et Binance a ouvert les dépôts et les retraits. Et sûrement l'équipe, ici vous allez voir ici, sûrement que Binance a aidé ce projet-là. Ça, je suis sûr. Peut-être qu'elles ont désisté, quelqu'un est parti, peut-être je dis de n'importe quoi, a acheté le projet. Et avant, ils étaient sur la blockchain Ethereum et le BEP2, qui était la première blockchain de Binance. Et maintenant, ils sont venus sur le BEP20 et Binance a habilité les retraits et les dépôts, le trading et tout ce qui va avec, les gars. Donc, au même moment où c'était un projet mort, certes, on croyait que le projet était mort, mais le projet nous a surpris. Oui, le projet nous a bel et bien surpris. On ne s'attendait pas à 100% à cela. Pour vous dire simplement, en crypto-monnaie, nul n'a la boule de cristal. L'impossible peut se transformer au possible. Ou le possible peut se transformer à l'impossible. Donc, si vous êtes dans un projet et vous voyez que le projet semble mourir, ne perdez pas espoir. Si d'autres personnes de l'équipe viennent prendre le projet en main ou repiloter le projet, elle peut toutefois nous surprendre, comme l'a fait ce projet dans cette vidéo que j'ai montrée. C'est la leçon que j'ai voulu vous apporter ici. Restez connectés sur ces chaînes, partagez cette vidéo-là au maximum si vous l'avez jugé important. Et le lien pour la formation se trouve en dessus de la vidéo. Venez nous rejoindre pour mieux comprendre et mieux apprendre. À la prochaine vidéo et ciao!